Bonjour à tous, bienvenue près de chez vous pour nos nouvelles rencontres avec celles et ceux qui sont passionnés par leur lieu de vie et qui aiment partager leur engouement. Pour notre première visite, nous sommes à Engros, dans les Hauts-Pays, à quelques centaines de mètres du nord de la France. Ce village abrite un merveilleux endroit, merveilleux pour le palais. Nous sommes à la chocolaterie Druard, originale et très zen également. D'un point de vue visuel, le maître des lieux est un grand voyageur, passionné notamment par le Japon et la Chine. On va le rejoindre. Camille Druard, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir dans votre jardin qui respire vraiment la quiétude. Vous avez pas mal d'œuvres qui viennent d'un peu partout dans le monde ici. Principalement de Chine, hein, mon pays de prédilection, pays que j'adore. Donc j'aime beaucoup aussi l'art chinois, le bouddhisme, bien d'autres choses encore, et mon épouse bien sûr. Alors vous avez juste ici à côté de nous une œuvre assez particulière qui symbolise parfaitement votre métier de chocolatier. Expliquez-nous. En fait, j'ai toujours été amateur d'armilières. Donc, qui représente le corps céleste, le temps qui passe. Donc j'ai demandé à un artisan de la région, suivant les dessins que je lui avais faits, de me créer une armilière dont le centre représente une cabosse de chocolat mais en pierre bleue, le chocolat centre de ligné vert. Vous êtes artisan chocolatier, je crois, depuis plus de 30 ans, alors avec une solide réputation aussi entre nous. C'est quoi la clé de votre succès? La clé du succès, avant tout, c'est la qualité, la recherche fondamentale de la matière première. La qualité, c'est ce qui prime sur tout le reste, c'est ce qui est fidèle au temps, c'est ce qui se maintient pendant 30 ans. C'est un métier aussi où vous avez de la recherche et de l'innovation quasi en permanence. Et c'est ça qui est excitant. C'est un métier où, comme un métier que j'ai préparé avant la cuisine, le chocolat, c'est toujours la recherche de nouveautés, de création, de mélange de goût, de subtilité. Et c'est ça qui est intéressant. Est-ce qu'une praline, ça se déguste d'abord avec les yeux? Absolument. C'est ça que l'on refuse, par exemple, de mettre nos chocolats dans des sachets. Il faut que les chocolats soient déjà bien présentés. Pourquoi? Parce qu'un bon chocolat, c'est déjà un chocolat bien brillant. Ça, c'est la preuve qu'il a d'abord été bien travaillé, qu'il a une belle provenance. Et sa teinte, sa couleur va définir, je ne dirais pas sa provenance, mais en tout cas sa qualité. Toujours dans le Haut-Pays, nous nous sommes déplacés de quelques kilomètres vers le bois de Colfontaine. Nous sommes précisément à la sortie du village de Blogy et nous allons faire connaissance avec la descendante d'un sinistre personnage. Suivez-moi, c'est par là. Marie-Noël Carlier, bonjour. Bonjour. Qui était donc votre ancêtre Antoine-Joseph Monneuse? Alors, Antoine-Joseph Monneuse, c'était le chef des chauffeurs du Nord. Pourquoi chauffeur du Nord? Parce qu'il mettait les pieds des gens dans le feu pour savoir où était caché l'argent. Et il, évidemment, commettait ses méfaits ici dans la région. Et j'en suis une descendante. Voilà pourquoi on a appelé la bière la Monneuse. Votre famille est beaucoup plus calme maintenant. Et justement, avec votre mari et l'un de vos fils, vous gérez une brasserie artisanale. Qu'est-ce que vous produisez ici? Alors, nous gérons effectivement la brasserie. Le premier brassin a eu lieu le 24 mars 1988. Et on a transmis, bien sûr, cette brasserie à notre fils Kevin, à son épouse Bérangère et au beau-père aussi de mon fils. Et quelle est votre production? Production de 4 bières. La Monneuse, qui est une bière artisanale. Toutes, d'ailleurs, sont des bières artisanales, bien entendu, non filtrées, refermentées en bouteille sur levure. Et nous utilisons uniquement les matières premières de base, c'est-à-dire le malt, le houblon, la levure et l'eau. Nous n'utilisons pas d'épices. Alors votre brasserie artisanale et le site d'embouteillage, on peut les visiter, il y a moyen, mais c'est uniquement sur réservation et par groupe. Oui, c'est exact. Étant donné que nous travaillons en famille, donc avec peu de personnel, puisqu'il n'y a que la famille, je veux dire, qui travaille, il faut absolument des groupes de minimum 15 personnes et sur rendez-vous, bien sûr. Marie-Noël, pour déguster vos bières, il n'y a rien de plus simple. Il suffit de traverser la route et on arrive ici au restaurant Le Fourquet que vous tenez avec votre fils et votre belle-fille. Quelles sont leurs spécialités? Alors la spécialité, ce sont des produits bien sûr du terroir, artisanaux de préférence. Et notre spécialité, bien sûr, la grillade en salle, puisque vous avez le feu juste derrière moi. Et nous concoctons de toute façon ce que vous souhaitez en fonction de votre budget et de vos goûts.
Il nous reste à vous recommander chaudement une visite dans les hauts pays et dans les nombreux établissements comme celui-ci qui valorisent son terroir. Excellente découverte à tous et à toutes et à très bientôt.